Ils font de plus en plus partie de votre quotidien. Lunettes connectées, montres, téléphone portable ou même baskets connectées. Des objets qui en savent beaucoup de vous. Ils transmettent vos données personnelles, vos habitudes, vos goûts ou encore votre géolocalisation. Alors, sommes-nous tous espionnés? Alexa, éteins le bureau. Vincent Roca est chercheur. D'accord. Il étudie depuis plusieurs années ces objets connectés. Et un thermostat intelligent, une caméra connectée à Internet. Et pour lui, des enceintes connectées. ce sont tous des mouchards. Tous ces objets sont susceptibles de remonter des informations à caractère personnel. C'est vraiment le fondement. Ce sont des données qui sont liées à des personnes physiques, à des géants d'Internet qui vont effectivement en profiter pour enrichir la connaissance qu'ils ont des utilisateurs. Des données personnelles devenues de l'or, stockées dans d'immenses serveurs, étudiées, analysées par les géants d'Internet. Officiellement, elles servent à améliorer leurs services. Mais que dit la loi ? Le code de la consommation est tout à fait précis à cet égard. Il précise que les consommateurs doivent connaître précisément les éléments essentiels du contrat, ce qu'on va faire de leurs données personnelles, et si c'est trop flou, si c'est masqué, escamoté, eh bien le vendeur peut être condamné. Comme Google en début d'année, puni par la CNIL, le gendarme français de la vie privée. 50 millions d'euros d'amende pour manque de transparence dans l'utilisation de ces données personnelles. Depuis un an, un règlement européen donne aussi de nouveaux droits aux consommateurs. Désormais, il peut choisir de donner son accord ou de refuser la collecte de ces données. Il peut aussi les consulter, les modifier ou les effacer. Quelles sont les autres parades ? Selon ce chercheur, le consommateur doit désormais appliquer des règles simples d'hygiène numérique. Une caméra connectée, si elle doit être reliée qu'à votre seul ordinateur, il faut faire en sorte ensuite qu'il y ait un mot de passe, un code qui va empêcher des connexions par des tiers à l'extérieur. De la même manière, si vous ne souhaitez pas que votre robot enregistre vos messages, il faut peut-être admettre de le débrancher. L'an prochain, on estime que 50 milliards d'objets seront connectés dans le monde.